Voilà. Bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire. Je suis Sophie et vous connaissez Anne-Sophie qui nous a fait l'accueil. Et le sujet aujourd'hui, c'est créer avec créativité. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Sachez que je vous vois pour la plupart d'entre vous. Je vous vois, je vous ai toutes mis sur mon écran. Donc, voilà. Coucou. Coucou tout le monde, coucou aussi à tous ceux qui vont nous écouter. Bienvenue dans ce bel espace de créativité. Alors, en fait, je voudrais vous demander à tous et à toutes, quand vous dites créativité, c'est lourd ou c'est léger? Léger. Alors, attends, il y a quelqu'un qui fait du bruit dans le fond. On va voir qui c'est. C'est quelqu'un qui écoute la radio. Ouais. Attends. Une émission d'amour. Sophie, je crois que c'est toi. Ou Nicole, non? Qui c'est? Oh, ok. Bon. Bon, alors, il va falloir que je... Bon. Ah bah oui, c'était Sophie. Bon, Sophie, je t'ai mis en muet. Donc, si tu veux parler, voilà, t'enlèves le micro. OK. Alors, on va faire, puisque certains d'entre vous ont dit que c'était léger, je vais vous demander de faire une petite comparaison. Comparez le mot création et créativité. Lequel est plus léger? Pour moi, c'est créativité qui est plus léger que création. OK. Créativité, OK, ça c'est intéressant. OK. Donc, qu'est-ce que c'est, alors Anne-Sophie, puisque tu nous as fait part de tout ça, qu'est-ce que c'est pour toi création? Mais peut-être que créativité est plus léger et création, c'est vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on crée dans nos vies, c'est qui on est. Alors, qui on est et créativité, qu'est-ce que c'est? C'est comme pour le truc qu'on a fait en temps. Tais-toi. Donc, créativité, c'est quoi alors? Ben, la créativité, c'est pour moi ce que j'ai envie de créer. Donc, ce qui me donne de la joie, ce que j'ai envie de communiquer, c'est ce qui me vient facilement. OK. OK. Alors, en fait, c'est pas du tout ça. Et vous savez que les mots, peu importe ce que vous avez décidé que les mots veulent dire, en fait, c'est ce que ça voulait... Enfin, c'est la raison pour laquelle le mot a été créé qui est important, qui compte, et malheureusement, pas comment vous l'utilisez. Donc, la créativité, c'est la capacité de créer. La création, c'est simplement créer. Donc, un peu comme tu as dit, c'est être. La création, c'est-à-dire, c'est tout. Ça inclut tout. Donc, normalement, la création, c'est plus léger que la créativité, puisque souvent, la créativité comporte un jugement. Est-ce qu'on est capable de le faire ou est-ce qu'on n'est pas capable de le faire? Est-ce qu'on va être bon ou est-ce qu'on va être pas bon? Donc, si vous avez inversé, parce que d'après ce que j'entendais chez Anne-Sophie, c'était l'inverse. Donc, partout où vous avez inversé créativité et création, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Alors, si on a des personnes ici qui ne sont pas familiers avec Access, ça, c'est la formule de déblayage et je veux bien l'expliquer un peu plus tard si vous voulez. Mais en fait, donc, si vous décidez que vous êtes créative ou pas créative, donc, quelque part, il y a un jugement. Alors que si vous créez ou ne vous créez pas, ben voilà, vous avez créé, vous n'avez pas créé. Il n'y a pas de jugement. Il faut simplement reconnaître. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou veut ajouter quelque chose là-dessus? OK, super. Oui, du coup, moi, je vois la différence. Effectivement, ça paraît plus léger. La création, c'est vrai que la créativité, il y a un jugement. Je m'attends à un résultat ou j'aurais envie d'un certain résultat. Voilà. Et regarde, combien de fois on nous a dit oh là là, qu'est-ce que tu es créative, ou alors c'est fou ce que tu... Enfin, donc,
à chaque fois, moi, quand on me dit que je suis créative, je sens une pression. Ça veut dire que la prochaine fois, il va falloir que je fasse aussi bien. Donc, même quand on nous dit « Waouh, t'es super créative », c'est un jugement. C'est pas grave. C'est pas dit avec méchanceté, c'est pas grave, mais c'est un jugement quand même. OK? Alors que si simplement on dit « Waouh, c'est super ce que tu as créé » ou alors « Tu crées tellement », etc., tu es toujours en train de créer, ça, c'est une constatation. C'est pas un jugement. Est-ce que vous voyez la différence? Oui, Daniela, je vois. OK. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est que aujourd'hui, vous regardiez tout ce que vous vous êtes arrêté de créer parce que vous pensez que vous n'avez pas assez de créativité. Ou alors parce que vous ne saviez pas faire, ou alors parce qu'on ne vous a jamais dit que vous pourriez le faire. Donc, je vais lister le... Attends, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose là? Pour moi, la créativité est incluse dans la création. Oui, alors ça, c'est l'idéal, Monique. C'est-à-dire que dans l'idéal, quand on crée, on inclut donc la créativité, c'est simplement l'action de créer. Mais malheureusement, ça n'est pas ce qu'on nous a appris. Donc, qui ici a déjà pris des cours de dessin, par exemple? À l'école, on a fait des cours de dessin, ou des cours d'art, ou des cours de musique, etc. Et si c'était à l'école, on vous a noté, ou alors on vous a dit c'est bien, c'est pas bien. Donc, il y avait un jugement. D'accord? Alors qu'en fait, la création, ça n'est pas du tout un jugement. Vous créez tout le temps. Donc là, vous êtes en train de créer avec moi ce webinaire. C'est aussi votre création. OK? Qu'est-ce que tu me dis, Monique? Je ne sais rien faire, donner du doigt, et pourtant je crée. Voilà, alors Monique, puisque tu nous parles, qu'est-ce que tu crées, même si tu ne sais rien faire? Je sens qu'elle va répondre, mais en attendant, aussi, celles qui sont en ligne avec le son, vous pouvez aussi me parler avec moi et me dire qu'est-ce que vous créez alors que vous ne savez pas le faire. J'en vois qui rigolent là. Donc quelque part, c'est léger. Je pourrais nommer certaines, mais je voudrais que vous veniez de l'avant un petit peu. OK. Donc, par exemple, quelque chose que l'on crée, que l'on ne sait pas, mais on ne sait pas comment le créer, la digestion. Alors, c'est tout bête, mais est-ce que vous vous rendez compte de combien de choses sont requises pour vous de digérer quelque chose? Or, je vais faire une assumption que tout le monde ici digère. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne digère pas, qui a un estomac en dehors? Non? OK. Donc, tout le monde digère. Donc, ça, c'est une création, la digestion. Mais vous ne savez pas comment ça se passe. Vous y pensez pas. Vous le faites pourtant. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ah bah oui, mais le corps sait. Ok, d'accord, le corps sait. Combien de choses, par exemple, est-ce qu'ici, combien de mamans est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de mamans. Ok, donc on a créé des bébés, d'accord? Est-ce qu'on savait comment créer un bébé? Non. On ne savait pas. Bon, peut-être on savait pour mettre de la petite graine, mais après ça, on ne savait pas hein, comment développer le bébé. Mais on l'a fait quand même. Et vous, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand ma sage-femme a essayé de m'expliquer comment ça allait se passer l'accouchement, j'ai dit oui, c'est très gentil, vous gardez ça pour vous, on verra quand le jour où ça se passera. Moi, je ne voulais rien savoir à l'avance. Je voulais tout découvrir le jour même. Et c'était super, ça s'est super bien passé. D'accord? Laurence, elle nous dit qu'elle crée des dessins, des vêtements, des recettes, des processus et la digestion. Voilà. Et est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir comment créer tout ça? Ou alors, est-ce que vous voulez simplement créer pour l'idée de créer? Alors, est-ce que quelqu'un ici est en train de faire un site web, est en train de créer son site web? Il y en a quelques-unes, ok. Donc, quand vous créez un site web,
aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne, c'est-à-dire le programme qui est requis pour créer le site. Tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser des programmes qui existent déjà, vous tapez, vous faites clic, clic, clic et hop, ça marche. Qui c'est qui a déjà fait ça? Je sais qu'on a on a quelques-unes en ligne qui l'ont déjà fait. Donc, en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de connaître le programme pour créer un site. Vous créez un site sans savoir comment ça fonctionne. N'est-ce pas? Quand vous faites des vidéos, vous faites une vidéo, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne la vidéo. Donc, en fait, vous créez beaucoup de choses sans avoir besoin de savoir comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui motive la création? Attends, avant de passer à ça, donc partout où vous avez décidé que vous ne pouvez pas créer quelque chose parce que vous ne savez pas comment, vous voyez maintenant que ça, c'est une belle excuse, n'est-ce pas? Puisque vous avez déjà fait plein de choses que vous ne savez pas encore comment faire, mais vous l'avez déjà faites. Oui, non? Oui. Oui, ok. Je vois le Laetitia qui lève la main. Ok, super. Ok, donc, attends, Carole, je reviens à toi, je te promets. Mais d'abord, je vais répondre à Anne-Sophie. Ok, donc tu me dis comment est-ce qu'on se motive, Anne-Sophie? C'est ça? Oui, quel est, d'où nous vient l'étincelle qui va amener la création? Ou la créativité, l'étincelle, elle est en nous, mais voilà, c'est s'écouter peut-être. Est-ce que quelqu'un ici aime le mot motiver? Est-ce qu'il y a une personne ici qui aime le mot motiver? Non. Non. Ok. La motivation, c'est pour les humains, c'est pas pour nous. Désolée, mesdames. Ok. Donc, arrêtez de vous motiver parce que là, vous allez tout casser. C'est vrai que Carole dit la joie crée la créativité. Exactement. Donc, en fait, on crée simplement parce qu'on a choisi de créer. C'est tout. Il n'y a pas de raison de justification, il n'y a pas de motivation, c'est simplement un choix. Alors, bien entendu, souvent on fait des choix parce qu'on a décidé, ah ben tiens, il n'y a pas assez d'argent en compte en banque, alors il va falloir que j'en mette, et pour en mettre, il va falloir que je crée ça. Donc, on se donne des raisons, des justifications, mais le fait qu'on pourrait créer sans raison ou sans justification. D'ailleurs, si vous vous levez le matin et vous vous dites, tiens, je me demande ce que je vais créer aujourd'hui, hop, vous allez avoir 4-5 idées comme ça qui vont vous venir. Et c'est marrant parce que hier, j'avais quelqu'un qui a fait sa première séance de bar hier soir chez moi. Et il me dit, mon plus gros problème, c'est que je n'arrive pas à me motiver. Et je lui dis, combien de projets as-tu? Il me fait, oh, j'en ai 4 ou 5. Je dis, ben, c'est pas assez ça. Ah bon? Je dis, mais il en faut au moins 10. Si tu n'as que 4 ou 5 projets, ça va pas. Donc, ajoutez plus dans votre vie. Et là, il n'y a pas besoin de se motiver. Ah ben tiens, aujourd'hui, je vais choisir ça. Ah ben là, aujourd'hui, je vais choisir ça. Ah ben là, aujourd'hui, je vais choisir ça. C'est tout. Et là, vous commencez à créer. OK? OK. Alors, attends, je veux revenir vers Carole une minute, qui nous a demandé quand je crée une relation virtuelle. Alors, Carole, est-ce que tu as décidé qu'une relation virtuelle n'est pas réelle? Ok, on t'entend pas. Tu m'entends? Donc, vas-y. Ouais, vas-y. Tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, elle n'est pas réelle, cette Attends, relation. une seconde. Donne-moi une minute. Voilà, donc, alors, si déjà tu as décidé qu'une relation virtuelle n'est pas réelle, là, tu peux pas créer, tu peux rien créer. Donc, quand vous avez en face de vous quelque chose, par exemple, quelqu'un avec qui vous parlez sur Facebook, etc., mais vous avez décidé, ah bah oui, mais tant que je ne l'ai pas rencontré en vrai, en personne, il n'y a pas de vraie relation, ça n'existe pas. Donc là, évidemment, vous ne pouvez rien créer à partir de ça.
Donc, le jour où tu reconnais l'énergie que cette personne est dans ta vie, que tu la connaisses en chair, en os ou simplement en virtuel, là, tu peux commencer à créer quelque chose avec cette personne. Ce que je voulais dire, Sophie, c'est que ma vie à Cannes, j'ai pris conscience que je l'ai créée. Et cette relation amoureuse, entre guillemets, c'est tout ce que je pouvais espérer avec un homme. Et je n'ai rien demandé. Il m'a porté tout sur un plateau, sauf que je ne l'ai jamais vu. Aujourd'hui, j'ai mis fin à cette relation. Mais il a porté tout ce que je pouvais espérer chez un homme. Ok, donc comment ça devient mieux que ça? Et est-ce que c'était nécessaire d'avoir autre chose avec cette personne? Ben, je perds mon temps. Ben, pourquoi? Ben, je perds mon temps parce qu'il a un problème psychologique. Ben, pas forcément. Si quelqu'un ne désire qu'avoir une relation virtuelle avec vous, ça ne veut pas dire que cette relation virtuelle doit être autre chose qu'une relation virtuelle. Une relation virtuelle, c'est quand même une création. Regarde, moi, je fais plein de choses en ligne. La plupart d'entre vous ne m'avaient jamais rencontré. Bon, toi, Carole, tu m'as rencontré, mais il y en a beaucoup qui ne m'ont jamais rencontré. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas réelle pour elles. Mais comment... Enfin, normalement, on ne doit pas chercher les explications. Mais Oui. comment... Moi qui ai toujours aimé la Corse, qui ai voulu vivre avec un Corse, qui ai voulu créer une famille, il m'offre tout ce que l'équitation, le bateau, la relation avec sa vie que je n'ai pas eue avec la mienne. Comment tout ce que je peux espérer dans une relation de vivre avec un homme et une fille, je ne sais pas comment ça a pu arriver. Et or, c'est fictif puisqu'on ne s'est jamais rencontrés. C'est ça que je veux dire. Les relations virtuelles, j'en ai déjà eu, mais là, en fait, il apporte tout ce que j'aime chez quelqu'un. Le pays, les valeurs, la famille. Alors, merci. Je vais te mettre en pause une seconde parce que je veux refaire le lien avec plein de choses. Là, il y a quelqu'un qui a parlé d'imaginaire tout à l'heure. Et là, tu viens de parler de plein de concepts que tu aimerais avoir, etc. Et maintenant, combien d'entre nous ont rêvé de choses qui ne se sont jamais passées dans notre vie? Est-ce que vous avez eu du plaisir à rêver de ces choses? Est-ce que ça vous a apporté du plaisir? De la joie? Oui, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que votre corps s'est détendu, vous vous êtes bien senti, vous relaxez. Est-ce que vous... Alors maintenant, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler parce que peut-être que c'était il y a trop longtemps, mais moi, je sais, quand j'étais petite, j'avais une très grosse imagination et j'étais un super-héros et je sauvais tout le monde tout le temps. OK? Et ça me faisait, et j'étais à la maison et ça me faisait super du bien. Ce qui fait que j'étais une petite fille heureuse. Quand j'étais avec les adultes, j'étais heureuse. Je me sentais bien. Mais même si je ne sauvais jamais le monde, j'étais tout le temps contente. Parce que dans ma tête, je sauvais tout le temps tout le monde. OK? Et les autres m'applaudissaient tout le temps. Ben non, ce n'était pas le cas réellement, mais parce que c'était l'énergie que je m'apportais, ma vie était belle. Donc, peut-être que de temps en temps, on a une vie imaginaire, on va dire, qui en fait c'est pas forcément moins réelle. C'est quand même une création. C'est simplement une création dans une autre dimension. Ça ne veut pas dire que cette imagination ne nous apporte rien, que c'est une perte de temps, comme tu disais, mais c'est simplement que c'est une autre énergie que l'on apprécie. Et franchement, si je connais des gens qui, eux, ne parlent à personne sur Facebook parce que du moment qu'ils ne te connaissent pas en personne, ils ne sont pas intéressés. OK? Bon, très bien, ça, c'est leur choix. Moi, j'adore parler aux gens. J'ai des gens à qui je parle sur Facebook qui vivent dans le monde entier que je n'ai jamais rencontrés et j'ai des relations amicales avec eux depuis des années. Et ils m'apportent quelque chose et je leur apporte quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément que parce que c'est virtuel ou parce qu'on ne l'a jamais vécu dans cette dimension que cela ne nous apporte pas quelque chose, que ce n'est pas une création comme une autre. Donc, quoi d'autre est possible avec toutes vos créations que vous n'avez pas encore imaginées? Et tout ce qui ne vous permet pas de recevoir, percevoir, savoir ça, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire, détruire? Weil donc talk about as post shots and beyonds, OK?
Ok. Donc, on a parlé de imaginaire, de motivation, de créer quelque chose de virtuel. Alors, je veux un petit peu revenir sur la créativité. Donc, quand on veut créer quelque chose que l'on n'a jamais créé, souvent on se dit comment est-ce que je vais faire. Si on se dit comment est-ce que je vais faire et qu'on se dit je ne sais pas, on tue une partie de la création, c'est-à-dire on tue ce qu'on en fait on sait mais qu'on n'ose pas savoir. Donc par exemple, j'aime peindre. Je ne suis pas une artiste reconnue, mais j'aime peindre. Quand je peins, souvent, je n'ai aucune idée de ce que le tableau va être. Hein. Donc, je m'assois devant le tableau et je commence à peindre. Si je dis je ne sais pas peindre, alors là, je ne vais pas faire grand-chose. Mais si je me pose la question, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir, quelle couleur je vais mettre, quelle forme, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va être en haut, en bas, etc. Là, les choses viennent, c'est-à-dire que j'invite ce que d'autres appellent une muse, une inspiration, etc. J'invite ça à participer à la création. Donc, est-ce que vous avez décidé que vous, et seulement vous, êtes responsable pour vos créations? Ben, par rapport à ce que tu dis, non. Évidemment. Évidemment. Puisque tu invites l'inspiration, tu invites Exactement. la muse, tu invites... Et il n'y a pas que l'inspiration. Donc, par exemple, puisque Geneviève est facilitatrice de bar, par exemple, vous créez une classe ou vous créez un événement. Maintenant, quand vous créez cet événement, non seulement l'événement, il a une forme, une énergie, c'est une entité avec laquelle vous pouvez parler, mais aussi toutes les personnes qui voudraient venir à cet événement, eux aussi, vous pouvez leur parler. Donc, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous sachiez quand est l'événement? Qui est-ce que je connais qui vous connaît aussi? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'événement que je n'ai pas encore pensé à vous dire, etc., etc. Donc, c'est pas la création, ça n'est pas que avec vous, c'est aussi avec tous ceux qui vont bénéficier de ce que vous créez. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose là. Je le sens. Non? OK. Alors, un petit outil que je vais vous donner pour, comment dire, pour inviter encore plus de création, c'est de faire des choses qui vous sont inhabituelles. Donc, par exemple, je sais pas, un truc tout simple, vous brossez les dents avec la main droite, ok? Bon. Et bien, la prochaine fois que vous brossez les dents, brossez-vous les dents avec la main gauche. Ou alors, vous avez l'habitude de manger le dessert à la fin du repas. Ben, commencez le repas avec le dessert, finissez avec l'entrée. Enfin, faites des choses qui vous sont totalement inhabituelles. Et ce que ça va créer, ça, c'est que tout d'un coup, il va y avoir place pour une nouvelle énergie qui n'était pas là auparavant. Vous comprenez? Donc, quand vous faites quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, maintenant, vous êtes dans l'espace de la question. Quoi d'autre est possible? Mais quand on fonctionne avec les habitudes, donc je vais me brosser les dents tout le temps comme ça, je vais manger dans cet ordre, etc., là, il n'y a pas de question. Donc, il n'y a pas d'ouverture vers autre chose. Donc, quand vous les créez, donc la créativité, c'est ça en fait. La créativité, c'est quoi d'autre est possible. Donc, quand vous voulez créer quelque chose, posez beaucoup de questions, mais vraiment en étant dans la question. Alors, quelle question est-ce que vous utilisez pour créer plus? Anne-Sophie, qu'est-ce que tu utilises pour créer plus? Peut-être quelle énergie je peux percevoir pour être plus inspirée, ou alors je me dis quelle contribution je peux être aux autres, et il y a des idées qui viennent, donc
possibilités infinies. Il peut y avoir, et là, effectivement, il peut y avoir ou quelqu'un qui appelle, ou alors, comme tu disais une fois, une couleur que je vois, ou alors une image sur Internet, et je me dis, bah, tiens, ça, j'ai pas pensé, mais c'est peut-être une contribution, et je vais cliquer. Exactement. D'ailleurs, si tu n'y as pas pensé, c'est sans doute mieux que si tu y as pensé. Oui, aussi. Parce que rappelez-vous que quand vous pensez à quelque chose, vous ne pouvez uniquement penser à des choses que vous avez soit déjà dont vous avez eu l'expérience ou que quelqu'un vous a raconté, dit, appris, etc. Mais vous ne pouvez pas penser à des nouvelles choses. Donc, si vous n'y pensez pas, c'est encore mieux. OK? Mais par exemple, dans pas longtemps, je vais faire une conférence sur les bars et effectivement, j'ai préparé 2-3 trucs dans ma tête, mais j'essaye de venir avec le moins de choses prévues pour être plus présente aussi au public, à ce qui va se passer, être présente dans mon corps au moment là, présent. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que Blossom dit tout le temps que ce n'est pas honorer les gens que de décider à l'avance ce qu'on va leur dire. Donc, imaginez, vous rencontrez quelqu'un dans la rue que vous connaissez et vous commencez à leur parler et la conversation qu'ils ont avec vous, c'est quelque chose qu'ils ont déjà répété 15 fois avant de vous voir. Vous allez vous sentir... comment dire, qui ne sont pas présents avec vous, qui ne veulent pas vraiment avoir une conversation, s'ils répètent la même chose tout le temps. Ben là, c'est la même chose quand on fait une présentation sur les bars ou sur notre business. Si on a déjà préparé à l'avance quelque chose qu'on a déjà dit à d'autres, ça n'est pas vraiment honorer ceux qui sont présents devant nous. OK? Donc ça, c'est super. Bravo, Anne-Sophie. Et aussi, Laurence nous dit un petit truc dans la chat qui est super... moi, j'utilise ça tout le temps. C'est que dès que vous avez une idée, une inspiration, donc moi, ce que j'appelle, c'est des prises de conscience créatives. Il faut faire quelque chose dessus, que ce soit l'écrire. Elle l'enregistre sur son téléphone. Moi aussi, j'enregistre beaucoup sur mon téléphone. Ou même tout de suite le faire. Donc, par exemple, je suis à mon bureau, je travaille. Et j'ai l'idée de changer quelque chose dans ma cuisine. Tout de suite, je vais dans ma cuisine le changer. Sinon, l'idée partira. Il faut que ça rentre dans le corps, que ce soit écrire, en parler, le faire tout de suite. D'accord. Voilà. Et si c'est un projet, faire une chose comme Laurence dans les 24 heures. Sophie, on t'entend un peu en haché. OK. Est-ce que vous m'entendez mieux là? 1, 2, 3, nous irons. Oui. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Ça va? Oui, quand tu chantes, ça va très bien. Ben oui, hein? Il va falloir que je vous parle en chantant maintenant. OK. OK, donc on a parlé de faire des choses inhabituelles, de tout de suite, dès qu'une inspiration vous vient, de faire quelque chose avec. Et qu'est-ce que vous pensez qui est l'outil, qu'est-ce qui vous pensez, j'arrive plus à parler, qu'est-ce que vous pensez vous empêche de créer le plus? Moi, ce serait ou la pensée ou m'attendre à un résultat. OK, quoi d'autre? C'est vrai qu'attendre un résultat, c'est sans aucun doute une des meilleures façons de tuer la création, c'est d'avoir déjà décidé, d'avoir déjà décidé à l'avance comment est-ce que ça va être, ce que ça va faire. Donc, bravo Anne-Sophie, tout à fait. Donc, tout de suite, détruire toutes les idées que vous avez de comment ça doit se passer, combien d'argent ça doit vous rapporter, qui doit en bénéficier, etc.
Ça va être c'est une des choses les plus importantes pour permettre à la création d'être bien plus grande. Mais Kat nous a donné l'autre outil qui, si vous faites ça, vous ne pouvez pas créer, c'est tout simple, c'est les jugements. D'accord? Alors, je raconte toujours cette petite histoire, mais quand Dane Here a commencé Access, donc avant qu'il fasse les classes avec Gary, il a tout de suite démarré très vite. Il a tout de suite été invité partout pour faire des classes, etc. Et donc, quelqu'un lui a demandé « Qu'est-ce que tu as fait pour créer aussi rapidement, avec autant de succès dès le départ ?» Et il a dit « C'est très simple. Dès que le moindre jugement apparaissait dans mon univers, je disais non, j'arrête ça, tout de suite, stop it, tout de suite, on arrête ça. Pas de jugement, aucune tolérance pour aucun jugement. » Donc, c'est une discipline à avoir et ça va, je veux dire, remarquer tous les jugements qui viennent dans votre vie. Donc, vous m'avez donné tous attendre l'approbation, le doute, etc. Donc, dès qu'un jugement paraît, non, je m'en fiche, je m'en fous, c'est pas grave, bye bye. OK? On n'écoute pas les jugements. Imaginez celles d'entre vous qui ont des enfants. Vous savez, quand les enfants, vous leur dites de faire quelque chose comme mettre leurs chaussures et qu'ils ne vous écoutent pas, c'est pareil. Hein? Les jugements, ils viennent. Non, je n'écoute pas, je m'en fiche. Okay? Alors, ce n'est pas le non-jugement, Laurence, parce que le non-jugement inclut les jugements. C'est ne pas donner attention aux jugements, c'est tout. Les jugements, ils vont être là, ils vont venir. Ne vous inquiétez pas. Dès que vous allez commencer à créer quelque chose, ça va arriver, les jugements. Ça va arriver. C'est simplement que vous ne leur donnez aucune importance. OK? Alors, on a tous fait OK en même temps. Hein? OK. Alors, Carole dit, pas toujours facile à être dans le laisser-être quand on ne travaille pas, donc pas de rentrée et des charges à la fin du mois. OK. Alors, celles qui sont sur Being Oui, on va en parler demain, mais sachez que c'est beaucoup plus difficile de créer moins que de créer plus. Ça prend beaucoup plus d'énergie de créer moins que de créer plus. Donc, si vous créez pas d'argent ou vous créez, comment dire, moins de ceci, moins de cela, moins de joie, moins d'aisance, etc., c'est que vous utilisez beaucoup d'énergie pour ça. Alors, au lieu de dire « Ah bah oui, mais c'est pas facile puisque j'ai pas ci, j'ai pas ça », posez-vous plutôt la question « Quelle énergie est-ce que j'utilise à créer moins ? Et comment pourrais-je récupérer cette énergie pour maintenant créer plus ?» Alors, je sais, Carole, que tu aimes beaucoup danser, par exemple. Donc, dès que... Enfin, moi, c'est marrant parce que j'ai commencé à le faire récemment. Dès que je me sens, j'ai pas la pêche, ça va pas, etc., hop, je mets la musique et je danse. C'est-à-dire, j'augmente l'énergie. C'est bien plus facile que de mettre... J'arrive pas, je peux pas. Tu vois, bon, je sais que tu fais pas ça, Carole, mais c'est augmenter le volume, augmenter l'énergie. Vous voyez comment moi je fonctionne, c'est-à-dire toujours plus, d'accord? Donc, allez-y, augmentez le volume. Qui dit que vous devez dormir 8 heures par jour? Dormez 2 heures par jour. Qui dit que vous devez manger 3 repas par jour? Mangez un repas. Buvez beaucoup d'eau. Peu importe, mais augmentez le volume. Faites plus. Encore plus, et encore plus, et encore plus. OK? Et vous savez que... ou manger 6 repas. Oui, 6 repas, mais des petits peut-être. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je porte mon beau haut rouge là. Et ça, Dane, il dit toujours que si ça ne va pas,
mettez une chemise rouge. Et c'est simplement le concept que l'on avait dans les 21 jours de plaisir. Faites-vous plaisir. Donnez-vous quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Est-ce que c'est prendre un bain? Est-ce que c'est vous regarder dans le miroir et vous dire combien vous vous aimez? Est-ce que c'est vous écrire une lettre d'amour? Est-ce que c'est vous promener au soleil? Est-ce que c'est aller voir les petits chiens au parc? J'en sais rien, peu importe, mais faites-vous plaisir. Donnez-vous ce plaisir que vous cherchez du monde extérieur, donnez-le vous. Donnez-vous-le, donnez-vous-le, donnez-vous. Bref, peu importe. OK. Alors, le dernier élément que je voulais amener sur la création, c'est avez-vous donné à votre création comment on dit en français une d'inspiration. C'est-à-dire, si ça ne se passe pas à ce moment-là, ah mince, attendez, 1, 2, 3, nous irons au bois. Ok, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, là, oui. Ok, on est de retour. Super. Donc, si vous donnez une date limite, une date d'expiration à vos créations, ils vont vous dire, oh, bah, alors là, cours toujours, tu m'intéresses. Parce que vous détestez qu'on vous donne des dates limites, n'est-ce pas? Si on vous dit, il faut que tu fasses ça à ce moment-là et pas à un autre moment. Vous aimez ça, vous, quand on vous dit ça? Non. Non, 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 non. Voilà, on fait le contraire. Donc, si vous donnez des dates limites à vos créations, elles vont faire la même chose, elles vont faire l'inverse. D'accord? Donc, dites-leur, c'est pas grave, comme les enfants, c'est pas grave, ma chérie. Prends ton temps. J'ai tellement de projets de toute façon. Prends ton temps, peu importe. Et là, vous allez voir les créations qui vont arriver comme ça. OK? Il y a toujours plus à faire. Donc, aujourd'hui, j'avais fait une vidéo. Qu'est-ce que vous avez décidé, vous ne feriez pas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une liste de choses que de toute façon, peu importe, vous n'allez pas le faire? Est-ce que c'est trouver un job? Est-ce que c'est demander de l'argent à votre famille? Est-ce que c'est vendre des objets chers? Est-ce que c'est, enfin, auquel vous tenez? Est-ce que c'est lancer un site pour demander aux gens de vous financer? Qu'est-ce que c'est que vous avez décidé que vous voulez pas faire? Faites-le. C'est tout simple. Si vous avez décidé que vous voulez pas le faire, c'est que c'est ça qui va changer le plus de choses. Désolée. Il faut sortir de l'habitude, il faut sortir de ce qu'on a décidé qu'on ne veut pas faire. Mais aussi, c'est, comment dire, quand vous choisissez quelque chose que vous avez déjà décidé que vous ne voulez pas faire, tout ce que vous faites, c'est que vous invitez l'univers à vous donner quelque chose qu'il ne vous a pas encore donné. Moi, par exemple, la semaine dernière, je posais plein de questions et cette semaine, j'ai eu des clients qui veulent que je les aide à rencontrer l'âme sœur. Je n'ai jamais fait ça avant, je n'ai jamais fait de coaching pour les relations avant. Mais là, hop, ça y est, j'ai des gens qui viennent, qui sont célibataires et qui veulent que je les aide à rencontrer l'âme sœur. Ce qui est super intéressant et ça me va bien et je le fais, ça m'amuse. Mais j'aurais jamais pensé faire ça. Mais comme la semaine dernière, je me suis mise à nettoyer mon placard en fond, en large, en travers, l'univers maintenant, quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années, l'univers maintenant m'apporte plein de choses différentes. Donc, qu'est-ce que c'est que vous refusez de faire? Faites-le. C'est tout simple. Faites-le. OK. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui?
Bonsoir tout le monde, Laetitia. Salut Laetitia. Alors, là, Sophie, tu me perturbes un petit peu avec l'idée de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Alors moi, ce que je refuse de faire, je ne veux plus être salariée de ma vie. Je ne veux plus, je veux être libre. Et ça fait depuis 2003 que je n'ai pas été salariée. Et je ne veux pas. Alors, il faut que je le sois. Est-ce que en France, vous avez des jobs intérimaires? Oui. Alors, est-ce que tu peux simplement, au moins, faire de temps en temps des jobs d'intérim quand ça te plaît, quand ça te dit, quand il y a quelque chose? Tu peux au moins faire ça? J'ai pas tellement envie, hein, franchement. Et oui, exactement. Mais au moins, c'est, comment dire, qu'est-ce que c'est d'être salarié qui t'enquiquine le plus? C'est que moi, j'aime être ma patronne à moi, j'aime être libre et en tant que salarié, je ne le suis pas. Ok. Alors, je vais te dire quelque chose. C'est que le dernier job que moi j'ai eu, j'étais salariée et je faisais tout ce que je voulais. Et bien entendu, mes patrons, ils me disaient « Oh, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu sois là, faut que tu… » C'est pas grave, ils pouvaient le dire « Ok, d'accord. » Et je faisais quand même ce que je voulais. Et ils m'adoraient. Parce que j'étais complètement… parce que je faisais la façon dont moi, je savais qui était le plus efficace. Donc, je créais beaucoup pour la compagnie. Et bien entendu, ils n'étaient pas très contents parce que j'étais pas là quand ils pensaient que j'étais là, etc. Mais le résultat était là. Donc, au bout du compte, ils m'adoraient. Bon, c'est vrai que j'entendais tout le temps « Oh, t'es pas souvent là. » Oui, oui, ok, je suis pas souvent là. Parce que j'avais aucun point de vue sur ce qu'ils me disaient, mais j'avais ma propre liberté. Donc, est-ce qu'il est possible que… Donc, est-ce que c'est possible… Je ne dis pas qu'il faut que tu retournes et sois salarié encore. C'est pas ce que je dis. Mais au moins, considère la possibilité que peut-être il y aurait un job salarié pour toi qui te donnerait autant de liberté que tu voudrais avoir. Je peux le considérer, en effet. Voilà. Donc, une fois… Voilà. Donc, tu vois, quand tu commences à ouvrir vers ça, à considérer ça, maintenant, tu as ouvert une porte qui était fermée. C'est tout. Et c'est ce qu'on veut faire avec tout ça. C'est simplement la raison pour laquelle je vous dis faire quelque chose qui vous plaît pas. C'est vraiment d'ouvrir des portes que vous avez fermées. C'est tout. Ouais. D'accord. Voilà. Intéressant. Ouais, ok. Mais merci. Quoi d'autre est possible maintenant? À voir. Exactement. Quoi d'autre est possible? Merci. Merci. Un autre? Ouais. Daniela, tu veux parler? Moi? Oui, vas-y, Daniela, tu veux parler? Ah ben oui, moi je m'imaginais que j'ai eu à propos de la créativité beaucoup des empêchements dans mon enfance parce que ma mère se moquait de moi quand je chantais. C'était faux, et je me suis rendu compte quand je me suis dit là maintenant, je m'en fous que ça soit faux ou pas, j'ai envie de chanter et j'y vais. Et donc je te rejoins dans ce que tu viens de dire, donc oser quoi, yes. Et oui, dans plusieurs, voilà, mais il m'a fallu du temps pour arriver à ça. Et voilà, donc est-ce qu'on ne peut pas défaire et détruire ça pour tout le monde? Partout où vous avez rendu les jugements des autres solides, réels et vrais, voulez-vous s'il vous plaît le décrire et détruire? Est-ce que vous savez que les jugements des autres, ils ne peuvent vous juger que s'ils se jugent eux-mêmes, jugent eux-mêmes? Donc, en fait, c'est jamais… Donc, est-ce que c'est possible que ta mère, peut-être, se jugeait elle-même, juger sa propre voix? Elle chantait, ma soeur chantait peut-être autre chose, mais pas le chant, quoi.
Oui, mais Et c'était quelque chose, oui, je ne sais pas. Oui, je comprends ce que tu dis. Et c'est souvent comme ça parce que je me rends compte quand je juge quelqu'un que c'est moi. Mhm. Donc, voilà, et donc ça a dû être pareil, quoi. Mais dans mon souvenir d'enfant, j'ai pas ça, quoi. J'étais trop sûre d'être belle et tout chanter, quoi. Donc, elle le cachait très, très bien. Oui, elle est cachée très bien. Et la seule façon dont elle, voilà, la seule façon dont elle te montrait qu'elle se juge elle-même, c'est en te jugeant toi-même. Exactement, j'ai eu ça Donc, de mes souvent, deux parents. les gens vont créer Oui, donc, souvent, les gens vont créer ce personnage de façon à ce que vous ne puissiez pas vraiment voir ce qu'il y a derrière. Mais en vérité, il y a plein de jugements derrière. oui, tout à fait. Mais moi, j'ai eu ça de mes deux parents avec des gros mots, quoi. Et ça m'a suivi longtemps, quoi. Oui. Allez, donc partout vous avez rendu les jugements des autres. Solides, réels, vrais et importants. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Oui. Thank you. Il n'y a aucune raison les jugements, ce n'est jamais, 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 jamais vrai. Jamais. C'est toujours une fabrication. Pareil pour nos propres jugements, Kat. Peu importe. C'est toujours, toujours, toujours une fabrication, une invention. Ça n'est jamais, 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 jamais vrai. OK? OK. OK. Est-ce qu'on a une dernière question avant de partir? OK. Bon, ben, je vous remercie tous et toutes de nous avoir rejoints et ceux et celles qui vont voir le replay. Le replay arrivera dans quelques heures. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sur l'événement sur Facebook. Et je vous retrouve mardi prochain. Anne-Sophie, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Belle création à toutes et peut-être on peut voir ce qu'on crée toutes et tous cette semaine. Exactement. Je veux un rapport mardi prochain. Ça va. Allez. Oh, super Sophie, merci à mardi. Ciao. Ciao. Bye. Bonsoir. Bye.